Et encore une fois, et pour la troisième fois, Aven me déçoit sur ce point. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais comparer deux crèmes solaires de la marque Aven, la crème solaire ultra fluide pour peau sensible et la crème solaire ultra fluide Oil Control qui est censée contrôler l'excès de sébum. Ces deux crèmes solaires ne contiennent ni alcool, ni parfum, ni huile essentielle. Et bien qu'une insiste sur le packaging, sur le fait qu'elle est faite pour les peaux sensibles, concernant l'autre crème solaire Oil Control, on retrouve aussi sur le site internet de la marque le fait qu'elle est conseillée pour les peaux sensibles, étant donné qu'elle ne contient pas non plus d'huiles essentielles, de parfums ou d'alcool asséchant. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que l'an dernier, j'ai déjà parlé de la crème ultra fluide d'Aven. Et au final, mon avis était assez mitigé, particulièrement par rapport au fait que la marque a vraiment fait la promotion de ce produit en insistant sur le fait que c'est une crème 100% invisible. On retrouve cette mention sur leur site internet. Sur leur site internet, ils expliquent même que cette invisibilité a été testée sur au moins 65 personnes. Et au niveau de leur marketing, on retrouve même une mannequin qui a un teint extrêmement similaire au mien pour insister sur le fait que la crème solaire est invisible. Pourtant, lorsque je l'ai testée l'an dernier, le résultat était clair et net. Elle n'est pas 100% invisible, en tout cas pas sur ma carnation. Il y a beaucoup de personnes qui ont le teint plus foncé que moi, donc elle sera visible sur beaucoup de personnes. Donc je ne sais pas qui ils ont testé dans leur test, mais clairement ils n'ont même pas testé le modèle qu'ils utilisent dans leur campagne marketing. En lisant un commentaire dans ma précédente vidéo, j'ai réalisé qu'au-delà du fait que sur une peau plus foncée, cette crème sera plus visible, la sous-teinte est aussi importante. Et sur une peau claire avec une sous-teinte olive, elle pourra aussi être visible. Et c'est aussi d'ailleurs ce qui est arrivé à une autre youtubeuse. I do find this formula in particular makes my skin look slightly paler. I don't find it to be a white cast or a yellow cast, but for me it is noticeable. Bref, au final, il y avait quand même des choses que j'ai appréciées au niveau de cette crème solaire. La marque nous dit aussi que c'est une crème solaire qui est censée être une bonne base de maquillage et j'étais d'accord sur ce point-là à partir du moment où je l'utilisais en temps froid parce que lorsque je l'ai testé l'an dernier en temps chaud, elle n'était pas du tout matifiante et ça veut dire pour moi que ma peau va être de plus en plus grasse au fil de la journée et elle devenait vraiment trop grasse. Donc dans ma conclusion, je disais que pour une base de maquillage, pour une personne qui a une peau grasse, elle sera probablement plus appropriée dans les temps froids. Et c'est comme ça que je l'ai d'ailleurs utilisée en automne et en hiver. L'année dernière, en faisant ma vidéo, j'ai aussi parlé du fait que la marque Aven sur leur site internet avait une autre crème solaire dédiée aux peaux grasses qui était censée contrôler l'excès de sébum, mais cette crème solaire contenait du parfum et c'est pour ça que je ne pouvais pas la tester malheureusement. Cette année, par hasard, en me baladant dans une parapharmacie, je me suis rendu compte qu'ils avaient sorti la même crème solaire avec une version pour peau grasse, avec un marketing qui insiste sur le fait qu'elle contrôle l'excès de sébum. Donc je me suis empressée à regarder la liste d'ingrédients et quelle n'a pas été ma bonne surprise de voir qu'elle ne contient ni alcool ni parfum. Donc je l'ai tout de suite achetée pour la tester. Et je vais comparer dans cette vidéo les deux crèmes solaires en appliquant une crème solaire sur la moitié de mon visage et l'autre crème sur l'autre moitié de mon visage. Au cours de l'application, mon ressenti était similaire. Je dirais même pas un peu similaire, il était absolument similaire. L'odeur est la même. Bien sûr, il n'y a pas de parfum, mais ça n'empêche pas qu'il y ait une petite odeur. Elle est la même pour les deux crèmes solaires. L'application est la même, la texture des crèmes est la même, le ressenti au niveau de la peau lorsque vous l'appliquez sur le visage avec une texture qui au toucher
n'est pas grasse, mais quand même a une texture d'huile ou de silicone, si vous voyez ce que je veux dire. Ce ressenti est le même lors de l'application. En regardant la vidéo, vous verrez que la nouvelle crème Oil Control, au niveau de la visibilité, est aussi visible que la première crème testée, bien qu'encore une fois, cette crème solaire-ci est vendue partout comme une crème qui est 100% invisible. Elle ne l'est pas. Maintenant, je vous avoue que quand j'ai acheté cette crème solaire, je n'avais aucune espérance dans le fait qu'elle soit 100% invisible, car ça fait quand même la 3e crème solaire que j'achète de chez Avène qui promet d'être invisible et qui ne l'est pas. Je ne sais pas ce qui se passe chez Avène, ils veulent probablement absolument que leur crème solaire soit 100% invisible. Ils y croient tellement, ils insistent sur quelque chose d'assez facile à vérifier. Donc au final, je me dis aussi d'ailleurs qu'ils n'ont pas dû tester leur propre crème solaire sur la mannequin noire qu'ils utilisent dans leur marketing parce qu'ils se seraient rendus compte qu'il y a un problème. Non, ce n'est pas invisible. Bref, passons là-dessus. Lorsque je suis allée acheter cette crème solaire, comme je l'ai dit, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit invisible. J'ai suffisamment été assez déçue sur ce point-là. Mon espérance était qu'elle soit une bonne base de maquillage sous mon fond de teint en été. Après l'application, mon ressenti est le même. Pour bien voir le côté contrôle de sébum, j'ai appliqué mon maquillage habituel pour l'été et j'ai vérifié comment réagissait la crème solaire avec mon maquillage au cours de la journée et les deux côtés de mon visage étaient exactement similaires. Vraiment, je n'ai pas vu de différence. J'ai demandé à mon entourage, personne n'a vu de différence. Le maquillage est joli sur la crème solaire au début, mais au fil de la journée, ma peau devient de plus en plus grasse. Et je précise que le jour où j'ai filmé, il ne faisait pas froid, mais il ne faisait pas non plus hyper chaud. Pour être juste, je dois dire que après avoir filmé le test sous le maquillage que vous venez de voir, je me suis rendu compte que sur le site de la marque Avène, il est recommandé d'utiliser une seule longueur de doigt pour tout le visage et le cou. Alors que moi, j'avais mis la dose multipliée par 2 sur mon visage. Du coup, pour être juste, j'ai refait l'application. Je n'ai pas utilisé le doigt le plus grand, mais vu que ce produit n'est pas invisible, je n'avais pas envie de l'utiliser sur mon cou, donc j'ai utilisé l'index seulement, qui est plus petit, pour tout mon visage. Au final, le résultat est le même. Vous verrez que la crème n'est toujours pas invisible. Et le résultat d'ailleurs sous le maquillage au long de la journée est aussi similaire. Donc, je l'ai clairement testé en utilisant les recommandations données par Avène. Il devait faire 33 degrés et là, la crème solaire vraiment n'a pas tenu sous le maquillage. Ma peau est devenue extrêmement grasse au bout de quelques heures. Le résultat, ma peau, le rendu était joli juste après l'application, mais je suis sortie 1 heure et en rentrant, ma peau était vraiment grasse, luisante. Il n'y a pas de contrôle d'excès de sébum visible. Et après avoir testé les 2 crèmes en même temps, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas plus de contrôle d'excès de sébum avec cette nouvelle crème qu'avec l'ancienne crème. Du coup, je suis retournée voir la liste d'ingrédients. Lorsque j'ai acheté la crème solaire Oil Control, j'ai juste vérifié qu'elle ne contenait pas d'alcool ni de parfum, mais je n'ai pas pensé à comparer les 2 crèmes pour voir qu'est-ce qui avait été ajouté ou retiré dans la version pour peau grasse qui pouvait amener cette crème solaire à être efficace pour les peaux grasses. Donc au final, je l'ai fait après avoir acheté ces crèmes, après avoir testé ces crèmes, et que ne fut pas ma surprise en regardant la liste d'ingrédients qui est à 99% similaire. Donc je vais vous mettre la liste d'ingrédients sur l'écran. Comme ça, vous allez pouvoir voir par vous-même
qu'elle est extrêmement similaire. Alors sur cet écran, surligné en couleur, vous avez les seuls ingrédients qui diffèrent de l'une à l'autre. Et vous pouvez voir que ces ingrédients se trouvent dans le bas de la liste d'ingrédients qui sont en général les ingrédients les moins importants. En rouge, c'est un ingrédient qui correspond à un conservateur. Donc ce n'est pas cet ingrédient qui va changer l'efficacité du produit. Et en vert d'un côté et en bleu de l'autre, vous avez des ingrédients qui sont des huiles. Ils sont placés assez bas dans la liste d'ingrédients. Donc pour moi, ce sont des ingrédients qui vont aider à la texture du produit. Et comme je l'ai expliqué plus tôt, la texture a un côté huileux sans être gras. Ce qui peut expliquer que ces huiles sont présentes dans ces formules. Pour moi, la différence de ces ingrédients est vraiment non significative. Je vais vous montrer autre chose concernant la liste d'ingrédients, car plus haut dans la liste, il y a aussi une différence entre les deux produits, sauf que cette fois-ci, la différence est dans le classement des ingrédients. Donc ce sont les mêmes ingrédients, mais ils ont été classés différemment. En particulier, la différence que l'on voit correspond au tapioca starch, qui est placé un peu plus haut dans la version Oil Control. Et l'ingrédient Oriva Sativa Starch est aussi placé un peu plus haut dans la liste d'ingrédients. Ces deux ingrédients sont des ingrédients qui permettent de contrôler l'excès de sébum et ils ont été placés un tout petit peu plus haut par rapport à l'autre liste d'ingrédients. Je dis toujours dans mes vidéos que les listes d'ingrédients donnent des informations, mais elles ne donnent pas toutes les informations. À la fin, il faut tester le produit pour connaître le résultat réel. Si j'avais regardé la différence de liste d'ingrédients avant d'acheter les produits, j'aurais été très sceptique sur le fait que le Oil Control soit plus efficace à contrôler l'excès de sébum. Mais ce n'est pas moi qui ai formulé ces produits, donc encore une fois, un petit changement des fois peut faire une grosse différence. Mais j'ai eu l'occasion de tester les produits, de toucher les produits, d'utiliser les produits sur mon visage, de les tester plusieurs fois à différentes températures, de les tester sans maquillage, avec mon maquillage et à tous les niveaux. Le résultat est le même, le ressenti est le même, la texture est la même. Pour moi, ce sont les mêmes produits. Les petites différences d'ingrédients qu'ils ont faites ne se ressentent pas. Donc, Aven a peut-être réussi à se convaincre qu'en mettant un tout petit peu plus d'ingrédients qui contrôlent du sébum, eh bien, cela veut dire que le produit contrôlera mieux le sébum, mais en tout cas, avec ma peau, ça n'est pas le cas. Le résultat est absolument le même. Donc, je suis déçue. Est-ce que c'est un produit que je peux finir? Oui, je peux le finir en l'utilisant sous mon maquillage, mais j'attendrai les périodes plus froides de l'année pour l'utiliser parce qu'en été, non, ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est un produit que je rachèterai? Non, parce que en hiver, je peux me débrouiller à trouver des crèmes solaires qui vont tenir sous mon maquillage, mais qui sont aussi invisibles. Et étant donné que je n'aime pas appliquer beaucoup de fond de teint, je préfère une crème solaire invisible parce que du coup, je n'ai pas besoin d'appliquer le fond de teint pour recouvrir la crème solaire. J'ai juste besoin du fond de teint pour unifier mon teint. Et lorsque je fais ça, si vous regardez mes vidéos tuto maquillage, vous voyez bien que je n'aime pas utiliser trop de produits. La seule raison pour laquelle j'étais prête à acheter une crème solaire pour laquelle je me doutais qu'elle n'était pas invisible était le fait qu'elle pouvait fonctionner sous mon maquillage l'été parce que c'est pratiquement impossible à trouver. Donc j'étais prête à faire une concession sur le fait qu'elle ne soit pas invisible. Mais elle ne fonctionne pas l'été pour ma peau. Au bout d'un certain nombre d'heures ou même 1 heure, ma peau devient vraiment trop grasse. Si vous voulez savoir quelle crème solaire j'utilise sous mon maquillage en été, vous pouvez regarder une vidéo très récente que j'ai faite sur mon maquillage pour voir comment j'utilise cette crème solaire en été avec mon fond de teint.
Maintenant, j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire quelle est votre crème solaire que vous préférez utiliser en été, peu importe votre type de peau d'ailleurs, je pense que ça aidera beaucoup de monde. Et si votre crème solaire ne contient ni alcool ni parfum, merci de le préciser. Si vous avez une peau grasse et que vous avez trouvé cette crème solaire et qu'en plus elle est invisible et efficace sur les peaux grasses, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire car ça fait pas mal d'années que je teste des crèmes solaires et je n'ai toujours pas trouvé cette crème solaire idéale. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et on se voit dans la prochaine. Bye bye!